Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afrobasket dont je vous propose de regarder le sommaire. C'est parti. Au sommaire de ce 242e numéro de votre émission Afrobasket, Mali. Les vice-championnes d'Afrique sont prêtes pour le championnat du monde FIBA. Côte d'Ivoire. Des remue-ménages au sein des éléphants malgré la qualification en Coupe du Monde. Enfin, Égypte. Le camp d'entraînement Basket Without Border, programme de développement entre la NBA et la FIBA, a connu un vif succès. Nous sommes ici dans la salle Salamatou Maïga de Bamako, où nous sommes venus rendre visite à une équipe qui va disputer le prochain championnat du monde féminin. Il s'agit bien sûr de l'équipe des Aiglones du Mali. Rappelez-vous, elles ont remplacé au pied levé l'équipe du Nigeria qui était championne d'Afrique. On est venu les voir. Comment ça se passe la préparation? On regarde. Sydney, en Australie, sera la capitale du basketball mondial dès le 22 septembre 2022, date à laquelle débutera la Coupe du monde féminine de basketball FIBA Women's World Cup 2022. Le Mali, qui est le représentant africain dans cette compétition d'envergure, a bouclé un stage intense à Bamako au Mali cette semaine. Avec ses atouts que sont la jeunesse, la force, mêlée à l'expérience des anciennes, le Mali n'a lésiné sur aucun effort pour s'assurer d'une préparation digne des plus grandes nations de basketball dans le monde. Comme le souligne la star Sika Kone, les Maliennes, vice-championnes d'Afrique, y croient dur comme fer pour représenter au mieux l'Afrique dans cette compétition mondiale. Going to play as a team and do our best every game and yeah. C'est tête haute et mentale au beau fixe que les Aigles ont quitté le Mali, direction Sydney, pour le début des hostilités. Notre objectif, c'est de nous battre, de ramener la coupe, Inch'Allah. Quand même, on est en train de nous préparer bien pour ça, parce que si tu pars quelque part, il faut que tu te donnes à fond, quoi. Donc, c'est ce que nous allons faire, Inch'Allah. On arrive dans un championnat comme un championnat du monde, il faut se méfier de tout le monde est fort. On est censé être les meilleures équipes au monde. Donc, quelle que soit l'équipe, il faudra faire attention. Soudée et les liens resserrés, la team Mali est donc prête pour cet ultime challenge. On part jouer un championnat, c'est de gagner, c'est pas de participer. Ça, c'est la vérité. Mais pour être la plus réaliste possible, c'est de faire pareil que nos compatriotes qui sont passés, c'est-à-dire le Sénégal, comme le Nigeria, représenter l'Afrique comme il le faut. Et si on peut passer au moins les quarts de finale et faire mieux, franchement, ça serait un rêve. Comme l'a si bien souligné Touti Gandega, le message est clair. Représenter au mieux l'Afrique dans cette fête du basketball mondial. Le Mali sera-t-il à la hauteur de ses prédécesseurs, qui sont le Sénégal et le Nigeria, dans cette compétition où elles devront croiser le fer face aux meilleures nations du monde? La Coupe du Monde 2022 nous le dira. Que se passe-t-il au sein des éléphants de Côte d'Ivoire version basket? Après s'être qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde, les voilà en pleine modification au sein de la direction technique nationale et surtout au sein du staff technique. Pourtant, on parle de « on ne change pas une équipe qui gagne ». Élément d'enquête avec Joël Bogmis. Rien ne semble plus aller dans la tanière des éléphants de Côte d'Ivoire depuis la mise à l'écart de l'ancien sélectionneur Nacho Letkano. On assiste à un jeu de chaises musicales sur le banc de touche ivoirien, des changements ayant provoqué une crise qui pourrait avoir des répercussions sur le long terme. Sur le terrain, les éléphants sont inégalables, peut-être même indomptables. Ils raflent tous sur leur passage. Ils ont même réussi à détrôner la toute-puissante équipe tunisienne au ranking continental. La Côte d'Ivoire est la première équipe africaine à s'être qualifiée pour la Coupe du Monde 2023.
Cette qualification historique cache pourtant un mal-être qui a éclaboussé l'image de cette sélection nationale. La Côte d'Ivoire pourra-t-elle surmonter tous les maux qui minent sa tanière? Le capitaine des éléphants pense que oui. Je pense que la Côte d'Ivoire peut tenir face au rouleau compresseur du mondial parce que vous savez, le plus important c'est la préparation et puis la réalité du terrain. Donc nous sommes une équipe atypique et nous jouons beaucoup de pronostics. Et à ce mondial-là, nous comptons montrer à tout le monde que notre qualification n'a pas été un flop et que toute l'Afrique pouvait compter sur nous. Donc, je pense qu'on pourra bien se comporter et puis après, qui sait, le plus important c'est de marquer des paniers et de défendre les couleurs du pays. Les objectifs de la Côte d'Ivoire pour la prochaine Coupe du Monde sont d'ores et déjà connus. Il y a peu, les joueurs ivoiriens ont sollicité le retour de Nacho comme entraîneur principal des éléphants. Celui qu'ils considèrent comme l'homme providentiel de cette équipe a pourtant choisi d'opter pour le silence radio depuis la fin de la 3e fenêtre. 3 faits nous ont vraiment éprouvés. Le premier fait, ça a été l'absence du coach Nacho pour des raisons que nous ne connaissons pas, malgré notre relance formelle du 14 juillet où nous avons indiqué le caractère crucial et important pour la Côte d'Ivoire de se qualifier, d'autant plus qu'il a fait un travail formidable à cette fenêtre. Cette lettre est restée sans réponse. La seconde épreuve, ça a été la démission de notre directeur technique national, Slobodan Subosi, en raison principalement, selon lui, de ma gestion paternaliste. Parce qu'on arrondit les angles que quand on a une équipe, on ne gère pas des hommes avec une certaine rectitude. La troisième décision, c'était la décision importante d'appeler un entraîneur de haut niveau en la personne de Dejan Prokic pour nous donner les chances de nous qualifier. Parce qu'à cette fenêtre, le team manager avait fait son choix sur le deuxième assistant suite à la défection du premier assistant pour des raisons de santé. On a dit non, là c'est une affaire de nation. Donc nous décidons que ce soit plutôt Dejan. Et donc vu la difficulté et l'information de l'hostilité présumée des joueurs par rapport à l'acceptation de l'entraîneur, nous avons décidé, en relation avec le CODI, d'amener une mission conduite par moi, le directeur technique national nouveau, qui est M. Anissé Labourama, et mon conseiller auprès des équipes nationales, M. Abou Bakayoko, pour aller à Monastir pour expliquer le bien fondé de notre décision de prendre un entraîneur d'un certain niveau, au regard des enjeux. Notre présence a permis d'avoir une acceptation de cette décision, de travailler d'arrache-pied, et vous avez vu le résultat que vous avez connu au regard du travail qu'a abattu l'ensemble du staff sous la conduite de M. Dejan, malgré la peur de la nouveauté, mais vous avez vu le résultat que ça apporte. Le chemin est certes encore long pour se comparer aux meilleures équipes mondiales. La Côte d'Ivoire a un seul rêve, aller le plus loin possible en Coupe du Monde 2023. À 16 ans déjà, on lui prédisait un bel avenir. Elle, c'est bien sûr Diana El Lalfi, fille de l'entraîneur de l'équipe nationale féminine d'Égypte. Dans une interview Confidence, elle nous livre ses secrets et nous parle de son avenir. Salut, mon nom est Jana Alfi, j'ai 16 ans et je suis originaire d'Égypte. Je joue pour le club Al-Ali et je joue au poste de 3 et 4. J'ai découvert le basket grâce à mon père, qui était basketteur et qui est maintenant l'entraîneur principal de l'équipe nationale féminine égyptienne. Alors oui, j'ai toujours été le voir jouer, j'ai assisté à tous ses entraînements et j'ai essayé de copier ses joueuses et de faire comme elle. Ma première réussite dans ma carrière a été de jouer pour ma ville, le Caire. C'est comme des championnats nationaux. Ensuite, je suis allé au championnat mondial junior de la NBA. J'étais avec l'équipe africaine. Je suis aussi allé à l'académie de la NBA en Afrique, au Sénégal. Et je suis allé à l'académie mondiale de la NBA en Australie. J'étais la seule et la première fille africaine à y aller. Et c'était une très bonne expérience de pouvoir jouer avec des cultures différentes et avec des filles australiennes. C'était vraiment une grande chose et une grande opportunité pour moi. J'ai aussi joué dans le cadre du championnat africain U16. C'était au Caire, en Égypte. Nous avons pris la 2e place et je suis allé à la Coupe du Monde des moins de 17 ans où nous avons pris la 11e place et le championnat d'Afrique des moins de 18 ans à la 2e place. Mes joueurs préférés sont
Michael Jordan, Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Batouli Kamara et Soraya Mohamed. Le basket me rend heureuse et quand je joue au basket, je me sens comme à la maison et comme si c'était mon espace. C'est comme ma zone de confort et cela signifie tout. Représenter mon pays signifie beaucoup. Cela veut dire faire de mon mieux parce que je veux pouvoir positionner mon pays au plus haut niveau. Oui, ça signifie vraiment. Je me sens vraiment fière de représenter mon pays. Le Basketball Without Borders vient de prendre fin au Caire. Une dernière étape qui a vu un commencement depuis l'organisation des Youth Camps nationaux, régionaux et cette dernière étape. On regarde. Le Basketball Without Borders, programme très ambitieux de la Ligue nord-américaine NBA et de la Fédération internationale de basketball FIBA, a posé ses valises du 28 au 31 août 2022 au complexe Hassan Mostafa au Caire en Égypte. Basketball Without Borders, en français Basketball sans frontières, a réuni de nombreux jeunes, garçons et filles venant de plusieurs nationalités du continent africain. Sans toutefois mettre de côté la présence d'anciennes gloires NBA et de coachs chevronnés de la Ligue nord-américaine. Ce mélange d'expertise entre FIBA et la NBA a donc mis sur la même plateforme de nombreux experts venant d'horizons divers et qui ont distillé leurs connaissances aux jeunes présents sur le camp. La tenue de cette édition de Basketball Without Borders est un travail de longue haleine de la Fédération internationale de basketball qui a mis sur pied son programme dénommé FIBA Youth Camp. En effet, le FIBA Youth Camp est un programme ambitieux de FIBA Afrique qui parcourt le continent depuis plusieurs années, non seulement pour former les coachs et encadreurs, mais aussi pour détecter les talents dont regorge le continent africain et qui feront la fierté de ce dernier dans les années à venir. La formation c'est un élément essentiel pour atteindre les objectifs qui sont fixés dans toutes les organisations. Donc chez nous, à la FIBA, il y a un objectif clé qui est le renforcement des capacités des fédérations nationales. Et ça ne peut pas se faire sans la formation. Mais quand on parle de formation, j'en reviens aux joueurs, c'est la formation là, sur les camps, mais c'est aussi la formation lors des compétitions. C'est deux éléments essentiels pour atteindre des objectifs. Et la participation aux compétitions jeunes, les matchs que les jeunes vont jouer, ça fait partie de leur processus de développement pour arriver au plus haut niveau. Voilà, Afrobasket, c'est fini. On se retrouve pour un prochain numéro, le 243. Pour l'heure, restez fidèles à la suite de nos programmes.